À toi de jouer. La boîte à questions, au hasard. La formation DCMO est-elle assez longue pour traiter le psychotraumatisme et être de qualité? Oui. Absolument. En tout cas, le cycle de base de formation, le cycle fondamental, DCMO fondamental, il dure 9 mois, il dure 109 heures. C'est une alternance, je pense, assez ajustée, assez fine de théorie et de pratique supervisée, et de pratique aussi individuelle en cabinet pour revenir avec une pratique dans les supervisions. Et donc c'est vraiment une approche qui est très complète. On aborde, je crois, tous les points essentiels autour du traumatisme et de ses conséquences délétères. Juste pour information, sans vouloir comparer les formations, les méthodes, mais juste à titre d'information, la formation complète de MDR, le niveau 1 et 2 avec les deux cycles de supervision, je crois que si je ne me trompe pas, il dure 67 heures. Et nous, DCMO, sur le cycle fondamental, il dure 109 heures sur 9 mois. Et à ce cycle fondamental s'ajoute le cycle complémentaire, que j'appelle DCMO relationnel, qui lui dure 111 heures en plus. On est donc à 219 heures, je crois, en tout, sur les deux cycles DCMO. Donc, à mon sens, on est au-delà de tout comparatif. En tout cas, c'est une formation qui est riche en termes de contenu, qui est longue en termes de durée et qui est très dense aussi en termes de pratique et de contenu. Oui, c'est une formation dans laquelle on met vraiment, on s'applique à offrir à nos stagiaires la possibilité d'avoir vraiment une pratique supervisée sur un temps assez long, de sorte à ce que les praticiens DCMO, au moment où on les valide, j'ai eu une crise d'allergie. oui, je t'en prie. Au moment où on les valide, se sentent en sécurité avec les protocoles qu'ils ont appris. Voilà, ils ont manié, remanié, ils ont été supervisés là-dessus. Voilà, on met vraiment l'accent sur une pratique, un suivi dans la pratique sur un temps assez long. Voilà, c'est notre choix, nous, de le faire comme ça. Et puis ce que je remarque depuis 11 ans que je forme à DCMO, c'est que même si les personnes pensent venir vraiment incarner, intégrer ce qu'on leur transmet, ce qu'on leur enseigne, c'est vraiment au bout de 9 mois qu'ils commencent un peu à saisir l'essence de ce qu'on transmet et à bien le pratiquer. Ça paraît peut-être pour certains simple cognitivement, et je pense que c'est le cas en effet. Pour moi, travailler les traumas, c'est pas compliqué. Je parle au niveau technique. Par contre, en termes de systémique, en termes de qu'est-ce qui se passe dans le lien à l'autre, à l'endroit même de l'émotion forte, explosive et du trauma, là c'est une autre paire de manches. Et je crois que tous nos espaces intérieurs sauveurs ou apeurés ou autre chose, en tout cas, sont activés. Et donc ça va être complexe de rester sur une dynamique de non-vouloir, de présence, de disponibilité, de bienveillance pour l'autre, non stratégique, à l'endroit même du trauma. Et ça, c'est le plus difficile. Et pour moi, ça requiert d'une part beaucoup de pratique, d'autre part des compétences techniques, et en dernier lieu, d'une pratique supervisée comme on le fait ici. Et du coup, la formation DCMO, même si elle paraît longue ou courte, peu importe, 9 mois, c'est aussi le fruit de 11 ans d'évolution. La formation DCMO, quand j'ai commencé à la transmettre au début en juillet 2012 près de Lyon, faisait une journée sur un protocole. Aujourd'hui, elle dure 2 fois 9 mois avec, je crois qu'il y a 7 ou 8 protocoles différents qu'on transmet, qu'on intègre, et du coup, pour moi, clairement, la richesse, la qualité sont bien au rendez-vous. Absolument.